Tous et bienvenue dans cette nouvelle formation du média Vivre du sport sur créer un stage sportif. Donc l'idée sur cette nouvelle thématique, c'est que voilà, je me suis pensé que c'était intéressant de voir comment on pouvait organiser pour chacun et chacune des stages sportifs au sein des clubs. C'est une pratique qui est assez courante, mais je pense qu'il est quand même toujours intéressant de pouvoir traiter. Donc là, on va faire une petite introduction avant de passer dans le vif du sujet. Déjà, c'est toujours important, voilà, quand on est un club, association sportive, même qu'on est éducateur sportif, là, coach sportif, de savoir, bon voilà, on a des installations à côté de chez soi qui ne sont pas forcément utilisées. On peut avoir du temps de libre et c'est savoir comment finalement on peut les rentabiliser. Et les stages aujourd'hui sont une des meilleures façons de le faire. Et dans ce point de vue-là, on va essayer de rentrer un peu plus en détail là-dessus, de façon à ce que tous les créneaux soient le plus rentables possible. Déjà, pourquoi c'est super intéressant de faire un stage? Donc, c'est une opportunité à saisir parce que bah, il y a eu temps libre hein, chez les enfants. Ça peut être en semaine, pendant les vacances scolaires, ça peut être le week-end, pour voir sur certains formats. Donc, en tout cas, il y a un besoin qui est exprimé aussi de la part des parents, qui, de par aussi leur journée de travail, ont besoin d'avoir des solutions de garde d'enfants. Ça peut être du coup sur les formats nounou, etc. Mais ça peut être très bien aussi à travers les activités que vous pouvez proposer, bien évidemment. Ensuite, bah, il y a une demande de plus en plus accrue hein, sur l'accompagnement sportif, euh, qu'importe le sport finalement, avec des coachs individuels de plus en plus présents, des programmes d'accompagnement qui se vendent dans différents domaines. Donc en tout cas, il y a un besoin, il y a des personnes qui veulent avoir une expérience sportive, qui veulent pouvoir partager des choses, vivre des émotions à travers du coup des camps sportifs, donc c'est super intéressant. Et aussi bah voilà une forte valeur perçue en fonction de ce que vous mettez à l'intérieur de tout ça. Je vous ai donné ici un petit exemple d'un club voilà, qui fait des stages pour le coup et qui cherche forcément un moyen de renflouer les caisses sur l'année, du moins pour construire différents projets, ou bien au moins pour rester à l'équilibre. Un stage, voilà, sur une semaine, on va dire, de 20 enfants qui payent 150 euros, ça fait 3 000 euros. Si vous mettez voilà, sur 2 semaines ce type de typologie de stage, par exemple sur des vacances scolaires, bah, vous êtes à 6 000. Et après, si vous faites ça 6 fois, on va dire, sur des périodes de 2 semaines pendant l'année, et ben, vous avez 36 000 euros. Et donc ça, c'est du chiffre d'affaires, bien évidemment. Hein. J'ai pas détaillé ici les coûts que ça pourrait engendrer, mais ça donne quand même une idée de la masse que ça peut donner par rapport à un club, par rapport à un dispositif. Parce qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui sont super bien structurés, des clubs qui sont quand même assez gros, qui sont réputés dans leur zone de chalandise, mais qui n'exploitent pas finalement tout le potentiel qu'ils pourraient à travers les stages notamment. Alors que bien évidemment chez les clubs pro et les académies, bah là, ils ne se sont pas gênés pour le faire. Alors, en termes de clientèle, donc là on est plus sur les parents, tout ce qui est prescripteurs, voilà, les tontons, les tontons, les tatas, les grands-parents ou autres, mais en tout cas c'est toute cette sphère familiale qui peut être touchée par le stage, le camp que vous allez mettre en place, aussi forcément bah, les enfants, en fonction de comment ils grandissent aussi, ce qu'ils voient aussi dans les contenus, etc. Ils se disent, ah, moi j'ai envie d'aller là ou j'ai envie d'aller là. Le programme sportif aussi que vous allez créer, parce qu'on le verra un peu plus tard, en fait, il y a différentes typologies de stages que vous pouvez créer en fonction aussi du persona et de la clientèle que vous souhaitez toucher. Et enfin, bah, le coût et les marges, grosso modo, hein, combien coûte potentiellement l'éducateur, les formules repas si vous mettez en place, la salle, et combien vous allez engendrer de bénéfices du coup en fonction. Alors, on ne va pas tout détailler d'une façon fiscale, hein, mais c'est au moins pour vous donner au moins un ordre d'idée. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, on fait un stage de foot aussi. Ici à Colmar, 24 enfants, 180 euros le stage, un peu plus de 4 000 euros de chiffre d'affaires. Comment ça peut rendre en termes de coûts? Alors, bien évidemment, il faut voir comment sont payés les éducateurs ou autres, mais c'est un exemple fictif. On va dire que sur cette semaine de stage, bah, sur ce chiffre d'affaires de plus de 4 000 euros, il y a à peu près 1 000 euros en termes de primes qui peuvent aller à des éducateurs. 600 euros autour pour les repas, parce qu'on peut dire voilà, c'est un stage où il y a eu des repas à l'intérieur. Et ensuite, quand on compte, on va dire la salle, la location de la salle, du matériel supplémentaire, aux alentours de 200 euros. Donc ça fait du coup un chiffrage autour de 1 800 euros du coup de coût par rapport à ce stage. Et donc, du coup, en bénéfice du coup pour le club, 2 500 euros. Donc voilà, c'est pour vous donner un terme de chiffre grosso modo, pour que vous puissiez voir, voici ce que ça peut donner
sur des calculs rapides. Après, bien évidemment, on peut extrapoler sur plein de choses, comment on peut tirer les coûts, les contrats de chacun, etc. Mais en tout cas, ça vous donne un peu une idée de comment on peut calculer rapidement un dispositif et un modèle économique autour des stages. On va parler aussi d'un truc que vous voyez, bah, voilà, peut-être aussi régulièrement sur les réseaux sociaux, hein, créer une offre finalement qui se vend, parce que bah, les parents ou les personnes à qui vous allez vendre le stage, ils achètent bah, là, une solution clé en main, une tranquillité, une expérience du coup pour leurs enfants. Donc là, pour le coup, tout ce qui est les aspects, on va dire, de sécurité, vont être aussi importants à prendre en considération, vous, à l'intérieur de l'organisation, parce qu'en fait, communiquer sur un stage et vous dire, ah, bah, j'ai ma salle, je fais ce que je veux, c'est une chose, mais aussi, bah, à quoi faut faire attention, de façon à ce que potentiellement, ça puisse pas vous retomber dessus, au cas où vous avez un problème, à l'intérieur du stage ou un accident ou autre. D'où la sécurité, l'organisation et aussi la valeur éducative, parce que chaque stage est différent. L'intitulé, voilà, stage, basket et développement technique de 6 à 12 ans, je vous donne un exemple, avec un programme du coup qui est clair autour de ça, au-delà de la proposition marketing, c'est aussi pédagogiquement ce que vous allez mettre à l'intérieur, histoire que dans votre staff technique, que vous soyez 2, 3, 4 ou 5, vous savez finalement où aller, ce que vous allez proposer tout au long de la semaine. On va aussi voir rapidement bah, comment remplir son stage, en fait, finalement, parce qu'au-delà de lancer de potentielles publicités, bah, quelle est aussi votre base de parents aujourd'hui? Est-ce que, en tant qu'éducateur sportif, vous avez à l'intérieur de votre portable une liste de parents que vous pouvez contacter ou dire, bah, eux, si je leur parle à eux du stage que je vais mettre en place, potentiellement, ils pourraient inscrire leurs enfants. Donc c'est déjà un premier élément, définir un message clair et le timing, bien évidemment, pendant l'année. Et ensuite, bah, différents canaux, hein, les WhatsApp, les newsletters, mails, école, club ou autres. Plein d'éléments qu'on va voir aujourd'hui, enfin, qu'on va voir tout au long des vidéos pour remplir son stage, parce que forcément, c'est le nerf de la guerre. Si vous faites un beau dispositif, mais que finalement personne ne le connaît, bah, finalement, vous n'allez pas l'exploiter son potentiel au maximum. Ensuite, bah, comment passer, on va dire, du petit stage, on va dire de club, à, entre guillemets, une sorte de machine à cash, parce qu'aujourd'hui, bah, tout le monde en a besoin, hein, la vie est dure, hein, on va dire. Donc, mais par contre, c'est à l'intérieur de ce qu'on va mettre en place, bah, vous voyez de plus en plus d'académies qui mettent ces structures-là en place, elles se développent, il y a des éducateurs qui veulent aussi vivre du sport et qui utilisent des stages comme un vrai moyen de faire de gagner, on va dire, un peu mieux leur vie. Comment aujourd'hui le stage que vous mettez en place dans votre zone de chalandise, que vous soyez dans une zone urbaine ou en campagne, bah, si vous arrivez un peu à soigner la communication autour de ça, vous pouvez forcément générer de la confiance, construire une sorte de marque qui va rester dans les esprits et générer de la récurrence. Et après, derrière, bah, comment, on va dire, on peut se créer sa niche avec les personnes qui vont, on va dire, nous suivre dans ces dispositifs-là pendant plusieurs années, potentiellement, d'une carrière de sportif, tout simplement. Alors, les stages sont très très connus. Alors, je suis pas là pour, on va dire, je vais inventer l'eau chaude. C'est pas du tout ça. C'est vraiment pour donner, on va dire, des outils, des billes pour chacun, de façon à ce que si demain vous êtes, voilà, vous êtes coach, éducateur sportif, animateur sportif, dirigeant de club ou autre, bah, au moins vous dites, bon voilà, voici comment potentiellement j'ai trouvé des repères et une ressource pour que je puisse organiser tout cela. Donc voilà en gros pour cette petite introduction. On va voir sur la prochaine vidéo un peu quelques éléments sur la réglementation pour, on va dire, encadrer ces stages sportifs.